amis, bah alors, qu'est-ce qui vous arrive? Ah, ça tourne, on dirait, un petit peu. Attendez, permettez-moi de vous remettre droit. Ça va mieux déjà? Si vous avez déjà la tête qui tourne maintenant, tenez-vous bien parce que ça sera encore pire dans 20 minutes quand vous aurez vu le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui qui s'appelle Ocum. Ocum, je ne sais pas comment le prononcer. On n'est pas tous d'accord, notre Alex Pilote, Aurélien et moi, on n'est pas tout à fait d'accord. Moi je vais appeler ça Ocum, c'est assez joli. De toute façon, ça ne veut rien dire et le jeu est tellement bizarre que on ne peut pas chercher une justification dans le titre. Donc voilà, écoutez, plus que des mots, allons-y parce que sinon vous ne comprendrez jamais ce qui se passe. Regardez, c'est vraiment un jeu très très curieux. Cette espèce de petite bestiole là, c'est moi. Je fais une sorte de spermatozoïde spaghetti, je sais pas comment l'expliquer, qui se balade, qui peut être rejoint par des petits compagnons, là je les dirige tous en même temps, voilà. Et on se promène dans des niveaux comme ça, un peu éthérés, avec, je vais pas dire qu'on erre sans but, parce que dans chaque niveau il y a un but, il y a des trucs à faire. Le principe du jeu et l'intérêt du jeu justement, c'est de trouver ce qu'il y a à faire dans chacun de ces niveaux. Parfois rien, parfois juste faire des trucs jolis, et puis parfois il y a des vrais trucs à faire. Voilà, un concept hyper conceptuel, j'ai envie de dire. Regardez, si je heurte ce truc par exemple, hop, ça se transforme en, je ne sais pas comment dire, en kaléidoscope, un peu comme vos yeux tout à l'heure, qui me permet de faire de très belles figures avec tous mes petits spaghettis. Un peu comme quand j'étais petit, moi, on avait un truc qui s'appelait le spirographe. Vous avez peut-être pas connu, mais c'était un truc qui permettait de faire des dessins avec des feutres, des espèces de supports qui permettaient de tourner, de faire des trucs jolis, comme ce que je suis en train de faire là, même si c'est pas hyper joli. Ça permet de faire des trucs symétriques. Voilà. On va aller faire un petit niveau parce que vous allez peut-être un peu mieux comprendre le principe. Là, en fait, je suis dans l'endroit où on va sélectionner les niveaux qu'on veut parcourir. Je vais essayer de vous en faire voir plusieurs qui sont reliés les uns aux autres. On comprend pas toujours comment, mais bon, on arrive quand même à s'y retrouver. Voilà, je vais commencer par celui-là parce que je trouve que c'est un des plus simples et des plus facilement compréhensibles. Ce qui n'est pas le cas de tous. Vraiment, des trucs, c'est tellement perché qu'on ne comprend pas. On tourne longtemps en rond avant de comprendre ce qu'il faut faire. Là, celui-là, j'ai à peu près compris. En tout cas, compris certaines choses. Donc regardez, voilà, j'arrive dans un petit paysage où il y a une sorte de bâtiment en hauteur, voilà. Et là, j'ai chopé un gars, mais j'aurais pu tout aussi bien choper... il y a des mariés, vous voyez, je peux choper une mariée. Là, il y a des gens qui sont bien habillés, visiblement. Et là-haut, il y a visiblement un marié qui attend sa dulcinée, donc je vais l'envoyer. J'aurais pu envoyer un gars aussi, ils sont pour le mariage pour tous dans ce jeu. Vous voyez, donc ça y est, je viens de déposer la dulcinée sur l'autel, je pense que c'est un prêtre à côté qui devrait les marier, ou je ne sais pas. Il faudrait qu'elle daigne descendre de son piédestal, elle ne veut pas l'épouser. Ah si. Et là, je vais me taper la cloche, et voilà, ça déclenche la cérémonie. Donc super, et ils sont mariés, voilà. N'importe quoi, mais j'avais prévenu en même temps. Alors attendez, la lumière n'est pas allumée derrière, ça c'est n'importe quoi aussi. Je reviens tout de suite, continuez à regarder les belles images pendant ce temps-là. Voilà. Ah, on me voit mieux. Moi aussi j'ai fait des trucs chelous parfois. Alors du coup, je me suis noyé dans un océan de je ne sais pas quoi. Mais on dirait du vin. Tiens, d'ailleurs, regardez, il y a des petits serveurs. Voilà, qui sont là. Et je vais apporter, les invités sont là, donc on va leur amener à chacun un petit verre. Là, il y a un bateau. Là, ça picole déjà. Alors évidemment, je vais pas arrêter de le répéter avec ce jeu, mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, et la drogue, c'est de la merde, vraiment. Même si visiblement, les gens qui ont créé ce jeu devaient en prendre, parce que c'est pas possible d'avoir accouché de concepts aussi barrés, c'est assez impressionnant. Voilà. Mais en général, la drogue ne rend pas créatif, ça rend surtout idiot. C'est quand même dans 99% des cas comme ça que ça se passe. Donc je ne vous recommande pas de vous droguer. En revanche, je vous recommande chaudement ce jeu, qui est vraiment un concept hallucinant. Alors tout le monde n'a pas à boire, donc je vais replonger avec mes petits serveurs. Voilà, ils ont rempli leur coupe. Et je vais faire en sorte que tous les invités de la petite noce, oh les donc eux ils swingent tous les deux là. Donc le blondinet là, j'aurais pu l'amener sur l'autel, il serait marié en fait. Alors elle est un peu dégoûtée de ne pas avoir été choisie, j'ai l'impression. Voilà, tout le monde est servi, voilà. Tout le monde est servi, c'est la classe. Donc voilà, il ne reste plus qu'à fêter ça dignement. Vous voyez qu'il y a une boum, hein, tout le monde festoie. Et moi, je fais un très beau feu d'artifice. Voilà, avec mon petit serpentin. Vous remarquerez que je suis suivi par un autre serpentin.
J'ai pas tout compris, mais je me demande si c'est pas un autre joueur en fait, parce que ça se joue, on peut être connecté, c'est peut-être un autre joueur qui me suit, je ne sais pas. Donc vous voyez, c'est la grosse chouille, c'est la grosse stuff, et quand je me balade, je crée un peu de feu d'artifice pour mettre un peu d'ambiance là-dedans. Voilà, approcher de ces gens du bateau. Oh oui, du bateau. Alors si des fois il n'y a pas des trucs à faire. Voilà, je vais faire un petit feu d'artifice rien que pour eux, tiens. Regardez comme c'est romantique. Voilà le genre de truc qu'il faut faire dans ce jeu. Alors est-ce qu'il faut peut-être que je fasse un feu d'artifice pour chaque invité, pour que tout le monde soit vraiment content? Bon, regardez, je prends on peut prendre un peu de vitesse. Si vous trouviez déjà que le pré-générique tournait, qu'est-ce que ça va être cette fois-ci? Allez, je fais un peu de musique avec la cloche en même temps. Voilà, tout le monde est content. Alors normalement, si je me souviens bien, quand je vais voir le bateau, c'est la fin de ce niveau. Voilà. Parce que là, ça ne veut pas se terminer. C'est pas grave, on va aller faire un autre niveau. Histoire que vous voyez quand même un maximum de trucs. Donc voilà, le genre de truc à faire, c'est vraiment, il faut se creuser la tête à chaque fois pour comprendre ce qu'on doit faire dans chaque endroit. Il y a des endroits que je n'ai même pas trouvé. C'est pas très grave, parce qu'en général, ils vous laissent un peu aller partout, visiter, explorer, au gré de votre fantaisie. C'est reposant des jeux comme ça change un peu des Call of Duty, des jeux de baston, des jeux de plateforme. Voilà, c'est vraiment un truc à part. Regardez comme c'est poétique, je peux... c'est vraiment un spermatozoïde qui va dans une ovule, mais je peux déplumer ces petits pissenlits pour que les feuilles s'envolent gracieusement vers le haut de l'écran, voilà. Des trucs barrés, à chaque fois complètement barrés. Et à chaque fois qu'on voit un rond comme celui-ci, c'est un niveau dans lequel on peut rentrer, donc, et non pas une ovule, hein, j'ai l'impression que c'est une explication de la reproduction pour les enfants. En fait, pas du tout. C'est juste un truc complètement fantaisiste. Et rigolo, du coup. C'est rafraîchissant, moi je trouve que c'est bien. On a vu ça avec Flowers, qui était très sympa. Glow, je me souviens même plus, Flow, avec un petit truc électrique aussi. Alors là, voilà, par exemple, je vois que quand je touche un arbre, il se met à tournicoter sur lui-même. Et j'ai récupéré un petit bonhomme, tiens. Qui lui a récupéré une pomme de pin, très bien. Donc je me doute qu'il va falloir que je récupère des petits bonhommes et des pommes de pin, même si je ne sais pas trop à quoi ça sert pour le moment. On va faire ça. Déjà, je vais arrêter de me cogner. Voilà, le deuxième gars. Et alors les musiques, celle-là fait très années 80, mais c'est très psychédélique. Hein. Il y a vraiment des trucs. Voilà, là, en fait, quand je tape sur les arbres, ça fait sortir des petits bonshommes. Donc faisons sortir les petits bonshommes. Et essayons de récupérer un maximum de pommes de pin. Au passage, voilà, viens avec moi, toi. Vous voyez qu'il grimpe à bord. Je dis des bonshommes, mais c'est pas sûr que ce soit des petits bonshommes. Ah, là, je vois que je peux faire fleurir de la pomme de pin. Donc allons-y. Oh, on dirait vraiment une musique d'un film de John Carpenter. Vieux truc des années 80. Je vous laisse savourer la musique, deux secondes. Ah, lui, il est très content apparemment. Il n'est pas habillé comme tout le monde. Il a une petite jupette. Allons le voir. Ah, à chaque fois, je me cogne sur le dessous de plat. Il n'y a pas de mots en fait pour décrire ce qui se passe dans ce jeu. Oh, voilà, qu'est-ce que c'est? Rafler avec nous. Ah, lui, il a une pomme de pin dans la bouche. On va essayer de la récupérer. Ah, je crois que je l'ai fait avaler en fait. Oh, elle ressort là, vite! Ah, j'ai failli la choper. Bon, alors allons-y. Je recommence. Allez! Oui, c'est bon, je crois que je l'ai. Non, je l'ai pas. Elle est retombée. Et non, mais on l'a pas à chaque fois. Faut que je synchronise mon petit passage avec la sortie de la pomme de pin. Voilà, ça y est, je la tiens. Super. On est 3-4, on doit pouvoir en avoir plus que ça. Ah, c'est de la pomme de pin rétractable. Je sais pas comment faire pour la choper sans qu'elle se rétracte. Je peux ralentir, alors peut-être faudrait pas que je touche ces espèces de petites lucioles. Ouais, c'était ça. Donc vous voyez, c'est des trucs qu'on découvre. Bon, là, j'ai déjà fait, hein. Je fais semblant de découvrir, c'est la télé, vous savez. Comment c'est, on triche, tiens, il y en a une qui est cachée là-dedans. Voilà. Mais donc c'est vraiment des trucs, vous allez vous creuser la tête, mais où est-ce qu'ils veulent en venir Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? On ne sait pas. Un peu écolo, on sent quand même, quelque part. Voilà, il y a vraiment des tas d'inspiration. C'est très très rigolo. Alors, cette espèce de pommes de pin, je vais aller les planter là-haut.
parce que j'en ai envie. Voilà. Et je dépose les gars sur des petits promontoires et tout ça se transforme en cerf-volant. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Là, il me reste encore 1, 2, 3 peut-être. 3 promontoires, donc voilà, il faudrait que je trouve encore 3 pommes de pin, ce serait pas mal. Ça, c'en est une ou pas? Non, c'en est pas une. Et ça, qu'est-ce que c'est? Une bestiole. Ah bah, je lui fais peur, très bien. Je vais le poursuivre un petit peu. Ah, il s'est caché dans la pomme de pin. Et du coup, il y a une bête qui sort une crotte. Jamais je dis des pommes de pin, mais c'est peut-être des crottes ou des glaces. On ne sait pas. On ne sait pas. Bon, en tout cas, ça me fait une pomme de pin en plus. Je vais rester sur l'idée que c'est des pommes de pin si ça vous dérange pas. Parce que sinon, c'est vraiment dégueulasse ce jeu. Donc, on va rester correct. On va rester correct. Allez. Voilà, où est-ce que je peux la choper encore? Voilà une, j'avais dit qu'il en fallait 3, c'est ça? En bas à gauche, pas trop aller voir en bas à gauche. Des fois je sors de l'écran, ça ne gêne personne. Ah, en voilà une, super. Il n'y a plus qu'une. Ça c'est une arme bizarre. Bon, on a déjà posé ces deux-là. C'est bizarre, hein. Non mais avec moi qui parle, évidemment, passez beaucoup à côté de beaucoup de poésie. Mais croyez-moi, c'est très réussi ce jeu. Et quand on est tout seul, on prend plaisir à vraiment à s'amuser avec ça. Super. Bon, il en manque une. Je sais pas trop où elle est en fait. Faudrait que je cherche. Je propose qu'on aille voir un autre niveau pour que vous voyez un maximum de choses cheloues. Je pense que c'est dans l'arbre là. Ah ouais, mais alors c'est un vrai... Oui, c'est comme des bumpers de flipper. C'est-à-dire, chaque fois que je touche un truc, je rebondis. Et du coup, je fais décroître ou croître les autres fleurs. Donc ça peut être une vraie galère. Ça va me prendre des heures de faire tout ça. Quand même essayer vite fait. Voilà. J'espère que c'est ça, que je me suis pas gouré. En plus, si je fais tout ça pour rien. J'y vais doucement, hein, parce que si je fonce dans le tas, je rebondis de tous les côtés. Et ça ne donne rien de bon, croyez-moi. Voilà, vous voyez, là j'ai rebondi sur ce truc qui s'est rétracté. Voilà. Toujours se méfier des rebonds dans ce jeu. Ça renvoie de plus en plus fort. Hop. Je crois que j'ai presque tout là. Oui, ça y est. Allez, sors-moi une crotte. C'est tout. Enfin, je me comprends. Non, juste un gars, ok. Pas une petite pomme de pin? Bon, je fais un tour vite fait pour voir si je trouve la dernière pomme de pin. Sinon, on passe au niveau suivant, d'accord? Celle-là, tout simplement. Non. Ah, c'est bizarre. J'ai déjà vu. Ça fait penser à Discworld, vous savez, avec une tortue qui porte sur le dos 4 éléphants qui supportent eux-mêmes le monde. Je pense que les gens qui ont fait ce jeu... Ah bah la voilà tout simplement, ma dernière pomme de pin. Les gens qui ont fait ce jeu avaient ce genre d'univers en tête. Vous voyez, regardez, truc de tortue et tout. Allons-y, j'espère que c'est la dernière. Comme ça vous aurez au moins un niveau terminé. J'ai une petite animation. Voilà. C'est tout le monde là. Ou pas. J'en ai peut-être oublié une encore. Ou alors c'est peut-être parce que j'ai déjà fini ce niveau, alors j'ai pas le droit à la petite animation de fin. Je ne sais pas, je ne sais plus. Bon, allez, allons voir un autre niveau, je sens que vous vous lassez. Et vous avez peut-être même la gerbouille à force de me voir tournicoter en rond comme ça. Des nuages en forme de monstre. Très bien, pourquoi pas. Alors j'ai vu l'entrée d'un autre niveau qui était en bas. Tout à l'heure. Même plus à droite, là je me déplace dans le vide interstellaire, donc c'est pas évident de se repérer. Ah, voilà. Vous voyez, dès que je relie des cercles ensemble, ça va m'ouvrir un portail. Voilà, on va aller voir ce qui se passe là-dedans. Ouh!
En même temps, je trouve ça super relaxant. C'est pas vous. Peut-être vous êtes endormis en fait, je vous parle mais vous n'êtes plus là. Vous êtes avec moi les petits amis. Vos paupières sont lourdes. Vous êtes sans mon pouvoir. Envoyez-moi 3000 € par carte bleue. Ça ne marche pas visiblement. Alors, je viens d'où? Est-ce que je vais dans le noir? Est-ce que je vais dans... Celui-là j'en viens, donc on va aller par là, par exemple. Je sais même plus l'ordre des niveaux, ni trop ce qui s'y passe, mais justement, ça, on va découvrir ensemble, c'est ça qui est sympa. Ah bah je suis revenu à mon point de départ, très bien. Bah alors allons voir, je sais pas, par là-bas. Donc là je suis en fait à la sélection des niveaux. Je peux choisir le niveau que je veux. Celui-là je l'aime bien. Je vais vous emmener faire un petit tour dans une sorte de fête foraine, un peu étrange. Mais il n'y a rien de normal dans ce jeu en fait. Même la musique, tout est complètement barré de A à Z. Mais ça qu'on aime bien. Alors après le prix, est-ce qu'on l'aime bien? Je crois que c'est dans les 15 €, entre 10 et 15 €. On peut, comment dire, récompenser la créativité. Après, est-ce que ça fait vraiment un bon grand jeu? Je ne sais pas. Moi, j'aime bien ce genre de truc, donc j'aurais tendance à le recommander. C'est un petit casse-tête, quoi. Donc vous voyez, j'ai récupéré des gars. Bizarre. Je vois que quand je passe sur une bougie, ça l'allume. Alors, bah, allons-y. On met toutes les bougies. Donc c'est ça, donc on passe son temps à se demander ce qu'on fait là. Pourquoi on l'a acheté? Jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Ah, là par exemple, regardez, j'ai récupéré un rouleau de papier toilette avec un gars dedans qui joue des cymbales. C'est pas chelou ça. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut en faire? Bah, là il y a des montagnes russes. Il se trouve que ce morceau de papier toilette adore les montagnes russes. J'ai vu l'apprendre, vous voyez. Donc il est monté dans les montagnes russes et il va se promener un peu. En fait c'est un des wagons des montagnes russes. Donc il faut essayer de reconstituer la totalité des montagnes russes en parcourant cette fête foraine. Regardez, ils viennent se faire aspirer par cette espèce de déaccouple géant, mais je peux les récupérer quand ils retournent. J'ai aussitôt perdu. Ah, hop, venez. Je ne voulais pas vous laisser tomber les gars. Voilà, donc je récupère toutes sortes de personnages, des petits, des gros, il y a vraiment un peu de tout. Il faut que j'essaie de voir où ils veulent aller, où est-ce qu'on peut les placer. C'est vraiment très très étrange, quoi. Alors, on est revenu à une montagne russe qui n'est pas complète pour le moment. Alors là, par exemple, ah oui, je vois que je vais mettre des gars sur des piédestals. Donc il me manque une personne qui aurait... parce que vous voyez, ils correspondent au portrait qu'il y a au-dessus de leur tête. Donc il me faut une fille avec une sorte de... Enfin, seulement une fille, avec une sorte de plateau sur la tête. Ok, allons voir si je trouve ça dans le coin. Lui non, il a des cornes. Une fille avec un plateau sur la tête. Vous me dites si vous la voyez. Peut-être elle. Non. Regardez, il pleut, alors ils sortent leur petit parapluie quand on passe sous l'eau. Si c'est pas mignon ça. Ils ont vraiment le sens du détail, ça c'est quand même assez drôle. Alors là, j'ai trouvé plein de gens, mais je crois pas avoir trouvé de fille avec un plateau sur la tête. Donc je vais continuer mes investigations, si ça ne vous dérange pas. Pour voir... Ah si, elle est là. Regardez, c'est elle là. Oh mince, elle a disparu. La vache, c'est aléatoire. Merde. Ok, très bien. Je retourne sous la pluie en attendant. Remonter, on va voir s'il n'y a pas autre chose à faire. De ne pas trop perdre tous les petits bonhommes que j'ai engrangés. Là, il y a une bascule, par exemple, avec un petit gros. Donc, je vais voir si j'ai pas un petit gros, moi, qui pourrait se mettre de l'autre côté de la bascule. Si, ça y est, regardez. Oh, ils s'amusent tous les deux, comme ils sont mignons. Moi, il m'en faut pas beaucoup, quand même. Alors, lui a des ballons, par exemple, avec des portraits dessus. Donc, on va essayer de lui amener des gens qui correspondent aux portraits qu'il a sur ses ballons. Sauf que là, apparemment, ça ne marche pas. Ah, est-ce que j'ai un petit gros à déposer? Oui, super. Je vais essayer de faire marcher toutes les bascules de ce truc. Ah, la voilà, la fille avec la tête bizarre. Vous la voyez, elle est en 4e position sur mon petit truc. J'en ai même plusieurs maintenant. Alors, le problème, c'est de retrouver dans tout ce bordel l'endroit où j'étais tout à l'heure. Ça va pas être loin, mais évidemment, je vais à droite, donc ça devait être à gauche. Vous connaissez. Ah, voilà. Alors, est-ce que c'était vraiment elle? Est-ce qu'elle correspond au portrait robot? Oui, elle est descendue.
Et je récupère un encornet que je vais pouvoir ramener directement à ma montagne russe en fait. Parfait. Alors eux font du trampoline, regardez. Ils ont l'air super heureux. Ah et voilà une petite roue. Donc je vais essayer de déposer des gens sur la roue pour la faire tourner. Super, ils ont l'air plutôt contents. De la vitesse. Ah et là je vois un machin qui ferait bien dans ma montagne russe. Peut-être le faire tourner pour... Voilà, je l'ai éjecté. Les mesures de sécurité dans cette fête foraine, c'est quelque chose de... C'est terrifiant. Alors, quoi d'autre? Ah, là, des miroirs déformants. Chez des gens devant, alors ça fait quelque chose. Bon, ils sont juste contents. Alors des fois, ça vous rapporte... ça vous fait avancer, des fois, ça fait juste un truc joli. On ne sait jamais ce qui va se passer dans ce jeu. Il y a des trucs de coloriage, il y a vraiment de tout. Tiens, un petit gros sur la balancelle. Est-ce que j'en ai? Ouais, j'en ai. Super. Maintenant, j'ai paumé mes montagnes russes, je sais plus où elles sont. Je crois que c'est en bas. On va descendre. Ah, il y a tout un tas de mécaniques. Un petit gros sur la balancelle, ça j'adore faire ça. Voilà, donc il faut activer tout ça en croisant les doigts pour que ça fasse quelque chose. C'est pas toujours gagné, mais de temps en temps, ça fait quand même quelque chose. Ah, je vois l'entrée des montagnes russes. Regardez, on va faire le petit train tous ensemble. Voilà. Alors, visiblement, il en manque un ou deux encore. On va continuer à chercher un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Une grosse clé dessus. Il y a vraiment des trucs chelous. Ah, lui, il a une grosse clé au-dessus de la tête, donc j'imagine que ça veut dire qu'il veut y aller. Alors je l'emmène. Oh merde, ils se sont fait aspirer par le truc. Est-ce que j'ai récupéré le gars qui voulait avec sa clé là? À chaque fois je repasse en dessous en même temps, donc... Ah, le voilà. Tiens, ben voilà, tu tombes bien. Je vais t'amener là. Voilà, c'est une sorte de boîte de nuit dans laquelle il y a des gens qui dansent. Ah, me demandez pas d'explication, j'en ai pas. C'est juste que je finis par arriver à comprendre à peu près ce qui se passe. Tiens, allez, on va changer de niveau. Celui-là m'a l'air très joli après tout. Donc allons-y voir. Non, vraiment, c'est barré. Hein. Il y a des trucs... ça me rappelle le jeu Styx. Je sais pas si vous vous souvenez, Styx. On avait une espèce de serpent comme ça. Il fallait colorier des portions d'écran. Et un niveau, c'est un peu ça. Parfois, il faut pas se mordre la queue, un peu comme dans Snakebite. Vous savez, le fameux serpent qui mange des pommes qu'on avait tous eu sur nos téléphones portables, sur les premiers téléphones portables. Bon, là, c'est Venise, visiblement, mais il n'y a rien à faire. Donc, je sors, je vais aller faire autre chose. Donc voilà, ça mélange plein de trucs. C'est toujours surprenant, toujours complètement barré. Mais moi, j'aime bien. Je trouve ça assez étonnant. Alors voilà, ce niveau-là est encore plus chelou. Visiblement, je me déplace dans des... Je ne sais pas. Dans un champ. Et je peux faire changer la météo. Non, mais il faut se faire ça avec une bonne bonne tisane. Et puis voilà, on se relaxe, on se détend, ça change vraiment du FPS. Des jeux où on est nerveux, on essaie de tuer tout le monde. Là, on fait des petites convolutions jolies et puis c'est tout. Tiens, voilà. J'ai touché un deuxième truc vert. Je sais pas ce que ça fait. Ah, et là, c'est la sortie visiblement. Donc, je vais y aller. Bizarre, hein? Vous aimez les petits amis? J'espère que ça vous plaît. Moi j'aime bien, mais encore une fois c'est une question de goût. Hein. Moi j'aime des trucs que les autres n'aiment pas, et inversement, donc pas forcément me faire confiance. Je vais retourner à l'entrée du niveau et je vais essayer de vous faire voir le niveau où il y a des... où il faut faire du coloriage un petit peu, sur des petites feuilles, petit format grand carreau. Ça vous rappellera la rentrée. Et oui, parce que c'est la rentrée les amis. Donc j'ai choisi un truc un peu relaxant pour ce chez Marcus. Histoire qu'on commence avec un truc pas trop prise de tête. Alors, je vais retourner à l'accueil, voilà. On m'attend à l'accueil. Et je vais aller chercher ce niveau que j'aime bien, où il faut faire du coloriage. Sauf que je ne sais plus où il est. Donc, pour savoir, il faut que je fasse le tour. Enfin, il y a du monde. C'est pas là. Donc, le truc, c'est qu'au début, vous n'avez qu'un seul petit serpentin, et au fur et à mesure du jeu, vous en récupérez de plus en plus. Ah, le voilà!
Voilà l'épreuve petit format grand carreau. Donc j'imagine que le but final est de délivrer tous les serpentins de tous les niveaux. Je ne sais pas combien il y en a. Voilà, mais j'ai bien rigolé. Attendez. Alors regardez, je suis donc sur une feuille qui va vous rappeler la rentrée. Désolé pour le coup. Ça commençait bien, on se détendait et tout à coup, soudain, c'est le drame. Et là, vous voyez que je peux accélérer, colorier des trucs. Je peux dessiner des trucs. Ne comptez pas sur moi pour dessiner des grossièretés, c'est pas le genre. Et dès que je me cogne contre un mur, tout disparaît. Voilà. Que faire? Je pourrais colorier tout ça, mais ça pourrait déplomber. Ça peut être un truc intéressant. Ou alors, je peux continuer à m'enfoncer, littéralement, dans ce niveau, pour voir encore d'autres trucs. Donc c'est ça que je vous disais qui me rappelait Styx. Vraiment, un jeu que j'aimais beaucoup d'ailleurs dans les salles d'arcade, où il fallait colorier la plus grande surface possible sans se faire choper par des monstres. En fait, tant qu'on restait sur les figures, ça allait, et dès qu'on s'éloignait, dès qu'on sortait de la couleur, voilà, comme je fais là, on était vulnérable. Vous voyez, ça c'est typiquement Styx. On sent que les mecs ont dû jouer à ça comme moi dans leur jeunesse. Donc si je me débrouille bien, je peux arriver à colorier tout l'écran à cet endroit-là. Voilà, on va pas le faire, je vais encore descendre plus bas pour que vous voyez qu'il y a d'autres concepts encore plus barrés. Là, cette fois, ça forme des petits serpentins que je peux couper. Du grand n'importe quoi. Vous en voulez encore? Malheureusement, on va devoir s'arrêter là, les petits amis. Allez, un dernier pour la route. Voilà, celui-là, je peux le couper en petits bouts. De plus en plus n'importe quoi. Donc vous voyez, dans un seul niveau, le nombre de déclinaisons, de trucs délirants que j'arrive à trouver, c'est quand même assez délirant et c'est fou quoi. Enfin, c'est fou. Les mecs sont quand même super créatifs. C'est un jeu vidéo qui ne ressemble vraiment à aucun autre. Là, il y a des trucs qui coulent du plafond, regardez. Et il faut juste les faire couler où je veux. Enfin voilà, bon, je vous laisse découvrir par vous-même, les petits amis, ce jeu qui s'appelle donc Ookum, je ne sais pas, appelez-le comme vous voulez. Essayez-le en tout cas, c'est une curiosité, comme on en voit malheureusement trop peu souvent. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures psychédéliques, les petits amis. Ciao.